on n'a plus de relation. Et il va nous accorder, parce que nous sommes, quand tu deviens son enfant, et tu es une lumière, et que dans ta famille, cette lumière brille continuellement. Moi, je pense qu'il y a plus d'influence, il y a plus de chances que ta famille vienne à Dieu que la famille de ton voisin, qu'il n'y a personne qui va à l'église. Et encore là, c'est si tu vis ta chrétienté comme il faut. Parce qu'il y a de ceux-là que, à cause de leur témoignage, leur famille ne veulent même pas mettre le pied dans la maison de Dieu. Le plan du salut s'applique pour tout le monde. Mais nous devenons le canal par lequel Dieu va entrer dans nos familles. Et si nous persévérons dans notre croyance, Dieu va sauver également nos familles. Mais à un moment, qu'est-ce que Dieu fait? C'est quoi le mécanisme, au fond, quand tu pries et tu intercèdes pour ta famille? Ce n'est pas que Dieu va et il les sauve. Dieu va leur donner plus d'opportunités de se repentir. Mais parce que la repentance, c'est eux-mêmes qui doivent le faire. Parce que la rançon, le prix de rachat, est déjà là. Il est déjà donné. Mais c'est à eux maintenant d'accepter ce prix de rachat. C'est pourquoi on dit tu n'iras jamais au ciel sur le pouce. Tu n'iras jamais au ciel sur le pouce. Tu ne peux pas demander... tu ne peux pas aller au ciel sur le Saint-Esprit de quelqu'un d'autre. Tu dois avoir ton propre oui, ton propre Saint-Esprit. Oui, oui. Oui. Si l'enfant, quand il est petit, ça, c'est, je ne comprends pas ça. C'est à quel âge, normalement, il est acceptable qu'il soit sauvé? Si tu regardes la Bible nous dit que jusqu'à ce que l'enfant arrive à l'âge de la compréhension, il est couvert par la foi de ses parents. Et ça, on peut le voir même dans la pratique de chaque jour. Prenons une maison qui va à UPC Salon. Des vrais adorateurs, là, des vrais. Et une autre maison qui ne vont pas à l'église, et c'est le rap, toutes ces choses. Tu prends deux enfants de 2 ans de ces deux maisons différentes. Il y en a un qui va être Amen, Amen, Alléluia, Alléluia. Vous avez déjà vu ça? Puis il y en a un autre qui va être Yo, 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 yo. Et qui va répéter ce qu'il entend chez lui. Et je vous dis, j'ai été choqué une fois, j'ai déjà parlé de cet exemple. J'étais dans un parc. Et je peux vous dire même quel parc, c'est le parc en face sur Saint-Joseph, en face du magasin métro, il y avait une station de police et au magasin qui vend les stores, là, quelque part. Un enfant qui avait peut-être 3-4 ans. Mais tout ce que cet enfant sautait, à chaque 2-3 mots, c'était F quelque chose, F quelque chose, F quelque chose. J'étais scandalisé. J'étais là avec ma femme, avec ma fille. On était comme, wow! Mais quand on a vu ses parents, sa mère et une de ses amies peut-être, elles étaient sur un banc en train de fumer et de parler. Tu voyais où l'enfant avait pris ce discours. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que jusqu'à ce que Dieu arrive, plutôt, les enfants arrivent à l'âge de la compréhension. Et très souvent, nous mettons cet âge de la compréhension, honnêtement, là, nous la mettons trop loin. Très souvent, nous disons à 15 ans, 16 ans, 18 ans, c'est trop loin. L'âge de la compréhension, même 12 ans, c'est loin. Oui, attends, je vais juste finir avec ça avant que ça me sauve.
Vous savez, regardons notre société. À quel âge qu'on commence l'école primaire? 6 ans. Non, c'est 6 ans. 5 ans, c'est l'école première année maternelle. 6 ans, l'école primaire. Pourquoi 6 ans? Parce qu'on estime que c'est à cet âge que l'enfant commence à comprendre ce qu'on lui enseigne. Six ans. Et très souvent, quand tu viens à l'église, des enfants qui ont grandi dans la parole de Dieu, qui ont été à l'école du dimanche, très souvent à 5-6 ans, ils cherchent Dieu. Ils comprennent le concept. Ils vont prier et ils vont pleurer. Dernièrement, il y a un groupe d'enfants à qui on enseignait la parole de Dieu. Et ils ont commencé à pleurer. On dit, mais pourquoi vous pleurez? Ils disent, parce que papa ne connaît pas Dieu. Ils ont compris. Et la majorité des gens qui viennent à Dieu, c'est à l'âge de 6 ans, entre 6, je pense entre 6 et 12. Après cela, ça diminue drastiquement. Et plus tu grandis, moins probable tu vas venir à Dieu. Wow. Donc cet âge de la compréhension, vraiment, elle vient plutôt qu'on ne le pense. Donc, mais soyez prudents avec les enfants. Commencez à leur parler de Dieu de les berceaux. N'attendez pas. Quand vous achetez des livres pour enfants, achetez-leur des livres qui parlent de Dieu. Quand vous lisez des histoires, lisez-leur les histoires qui parlent de Dieu. Mais ne faites pas écouter les chansons du monde. Faites-les écouter les chansons de Dieu. Et tout Dieu, vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés combien tôt ils viennent à Dieu et combien vite ils comprennent le précepte. Très très vite. Très très vite. Maintenant, si on essayait de conclure un peu Salomon, sinon on ne va pas le conclure. Oui, Samuel. J'ai pas très bien compris. Pardon? Vous avez jugé comme ça parce qu'il s'est fait tout le temps dans ses parents, il paraît pas jugé dans ce qu'il y a. Je n'ai pas jugé parce que je n'ai pas dit que cet enfant allait en enfer. Mais est-ce que dire que cet enfant ne dit pas des profanités, qu'est-ce que je dois dire? C'est un enfant apprend à partir de ses parents, donc c'est pas son problème aussi. Ce n'est pas que ce n'est pas son problème, mais on ne peut pas ignorer les faits. Je ne peux pas dire que cet enfant est un saint. Je mentirais. Vous l'avez jugé quand même? Non, je ne l'ai pas jugé. J'ai juste dit ce qu'il est. Non, vous l'avez jugé. C'est quoi la sentence que j'ai mise? C'est quoi le jugement? Vous avez jugé, vous avez scandalisé, vous avez mis de l'indignation sur la façon dont vous expliquez. C'est quoi? Mais ça ne fait pas plaisir de voir ça. Je n'ai pas dit que c'était pas malheureux, c'était malheureux. Mais fermer les yeux et dire que c'est correct, ça n'est pas juste non plus. Non, c'est-à-dire que c'est correct, c'est de justement fermer les yeux sur soi-même pour processer l'essence de la spiritualité. Pardon? Les enfants, c'est le but de la spiritualité, c'est le but justement de fermer les yeux sur vraiment. Non, pas du tout. Le but de la spiritualité, c'est vraiment d'ouvrir les yeux et de voir quand ça ne va pas, le corriger pour nous éviter justement le jugement de Dieu. Oui, il dit également c'est mieux de mourir l'enfant comme un martyr, quelque chose comme ça, que comme le malfaiteur ou comme le Seigneur en prend des affaires des autres. Ça n'a rien à voir. Ouais, en tout cas. Ça n'a rien à voir. Le pauvre enfant, il est dans une situation
déplorable. Mais le fait, c'était là le fait, et il était en train de le recevoir de ses parents. Et on espère qu'à un moment donné, il va rencontrer quelqu'un qui va le redresser et qui va éviter, au fond, les conséquences de cette sémence qu'il est en train de recevoir de ses enfants. Mais de là à dire que, bon, c'est correct, on ne va rien dire, non, 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 pas moi. Pas moi. Si ici il y a un problème, je vais dire, il y a un problème. C'est tout. Et sans autre chose, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, ça va. Je ne les mets pas en prison, moi, l'enfant. Je regarde et puis je prends les miens, je sors, j'évite que ça rentre dans les miens. C'est tout. Mais je ne veux pas dire c'est correct non plus. Là. Je ne peux pas dire c'est correct. Je serais condamnable si je dis que c'est correct. Ben, il dit aussi le jour où vous connaîtrez le bien et le mal, c'est le jour où vous mourrez. Ah, pardon? Vous connaîtrez le bien et le mal, mais ce jour-là, vous mourrez sûrement. C'est en Genèse, c'est pas dénoncer la sagesse de se placer au-dessus de fait dénoncer le côté, ce qui est bien et ce qui est mal de s'en faire la non, 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 non. Le verset que tu as cité là, il dit ceci. Les jours que vous en mangerez, vous mourrez. Et ça parle du fruit de la connaissance du bien et du mal, justement. Mais, alors c'est pourquoi le bien... cela ne veut pas dire que quand on connaît le bien et le mal, on meurt automatiquement là. La preuve est que nous sommes là, nous connaissons ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si nous n'agissons pas de la bonne façon, nous allons mourir. Et ça ne parle pas de la mort physique, ça parle de la mort spirituelle. La mort étant cette séparation d'avec Dieu. Écoute, si je vais chez le médecin, il n'arrive pas à me dire ce que j'ai. Il y a un problème. Il y a un problème. Pour que tu donnes le médicament approprié, il faut que tu diagnostiques. Ce n'est pas parce que tu diagnostiques que tu condamnes la personne. Sinon, on se tairait tous et puis on n'a même pas de raison d'être là. Oui. Il y a une parole dans Corinthiens 6 que je voulais dire à propos. Oui. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les mains de jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Il faut, parce que ça c'est vraiment cet usage qu'on fait, et j'en ai parlé même là ce soir, quand on dit jugement et jugement. Jugement, cela ne veut pas dire quelqu'un fait le mal, tu lui dis c'est mauvais, tu le juges. C'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Au contraire, si quelqu'un fait le mal, tu ne lui dis pas que tu fais le mal. Tu ne fais pas le bien, toi. Tu fais aussi le mal. Tu es appelé à lui dire. Si quelqu'un est en train de conduire vers un pont et que le pont est brisé, et le pont n'est plus là, tu les laisses aller. Non. Arrête. Le pont est brisé là-bas. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais en faisant cela, ce n'est pas un jugement. Un jugement, quand Dieu dit ne juge point, c'est-à-dire, tu dis, bon, toi tu vas à l'enfer. On n'a pas cette capacité. On n'a pas cette capacité. Mais, quand il y a un problème, et on doit l'appeler, j'avais donné une fois, je pense que c'était dans cette étude, on dit, oh, ne jugez pas, ne jugez pas. Mais les mêmes qui disent ne jugez pas, ils vont te dire, oh, moi je n'aime pas que tu joues avec ces enfants, ils ont les mauvaises habitudes. Est-ce qu'on va considérer ça comme un jugement? On peut même, ça c'est cette philosophie moderne de la, comment on dit ça, tolérance ou le politically correct. Ça ne marche pas, les yeux.
On ne peut pas être politiquement correct parce que Dieu ne fait pas de politique. Il appelle le mal, mal, et il appelle le bien, bien. Et si nous allons faire quelque chose pour Dieu, ce n'est pas dans un sens de mesquinerie ou de supériorité, mais le mal est le mal. Et quand il faut l'appeler, il faut l'appeler. Et il faut dire aux gens, quand ça ne va pas, il faut le dire. Sinon, on est aussi condamnable. Au contraire, la Bible nous donne même une condamnation. Elle dit, si je te dis quelque chose au sujet de mon peuple, et que toi tu ne le dis pas, et que ce peuple périsse parce que toi tu n'as rien dit, leur sang se trouve sur tes mains. Et ça, entre le politically correct et la vérité, nous on va toujours choisir. Et entre la tolérance et la vérité, on va toujours choisir la vérité. Parce que la seule intolérance qui est supportée, c'est l'intolérance contre la vérité. On peut être intolérant envers la vérité, ça c'est correct. Mais si on ne tolère pas le mal, ben là on a tout le problème du monde. C'est difficile d'être à côté du mal et juste c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Donc, si on peut revenir à Salomon pour un moment, parce que je voudrais vraiment pleurer Salomon aujourd'hui. Il a commencé dans la sagesse et on peut voir que même la sagesse ne peut pas nous conduire, ne peut pas nous amener à Dieu si nous négligeons cette parole. Et la sagesse, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Mais ce que je veux dire, c'est que la sagesse, c'est vraiment, vraiment suivre et appliquer la parole de Dieu. La Bible nous dit, le fou se dit en lui-même, il n'y a point de Dieu. La vraie sagesse, c'est aussi. Salomon meurt à sa succession, c'est son fils qui le succède, mais sur son trône, une fois sur son trône, c'est les anciens qui étaient autour de Salomon vont le voir, il dit, ton père nous a lourdement taxés. Là, on voit un peu d'où venait toute la richesse de Salomon. Ton père nous a lourdement taxés. Le peuple croupit sur les charges des taxes que ton père a imposées. Allège le fardeau des taxes du peuple et tu vas consolider ton pouvoir. Il dit, ok, je vais vous répondre demain. Et il va maintenant convoquer ces jeunes avec qui, de sa génération, avec qui il monte au pouvoir. Écoutez, chez nous, il y a un proverbe qui dit la bouche du vieux sent mauvais. Mais la bouche du vieux sent mauvais. Mais elle dit la vérité. Voilà. Maintenant, il va consulter ces jeunes, et ces jeunes lui disent, oh, si tu fais cela, ça va montrer la faiblesse. Au fond, cogne plus dur que ton père. Frappe, et là, alors tu vas te faire respecter. Et là, il se retourne, il dit, aïe, vous savez, si vous pensez que vous l'aviez dur avec mon père, attendez, vous allez voir ce que moi je veux vous faire voir. Mon petit doigt va être plus lourd que la main de mon père. Lui, il vous a fouetté avec des fouets, mais moi, je vais vous fouetter avec des scorpions. Wow, c'est cruel, c'est dur. Et là, suite à cela, il y a eu rébellion et au fond, le royaume s'est divisé. Tu peux tourner la page. Le royaume s'est au fond divisé après
après la mort de Salomon, et le royaume du sud et le royaume du nord. Le royaume du nord est resté avec Jéroboam, est allé plutôt avec Jéroboam, et le royaume du sud est allé avec Réhoboam, le fils de Salomon. Et maintenant, le royaume du nord a gardé 10 tribus, alors que le royaume du sud en a gardé seulement 2. Il y a eu 2 capitales. Dans le nord, c'était Samarie. Dans le sud, c'était Jérusalem. Et dans le sud, le trône de David a continué, alors que dans le nord, c'était d'abord Jéroboam qui était au fond un des serviteurs de Salomon qui a commencé la rébellion et qui s'est mis sur le trône. Mais si on regarde maintenant une autre leçon plus profonde qui nous parle de la longévité. Qui veut vivre longtemps ici? Tout le monde veut vivre longtemps. Ce n'est pas en mangeant la salade que tu vis longtemps. Quoique, des fois, ça aide un peu. C'est en appliquant la parole de Dieu que tu vas vivre longtemps. Amen. Amen. Si tu regardes, le royaume du Nord a eu 19 rois qui se sont succédés. Et le royaume du Sud a eu aussi 19 rois et une reine. Mais la longévité du royaume du Nord a été plus courte que celle du royaume du Sud. Et tout cela dû à juste un fait. C'est que dans le Sud, il y a eu de temps en temps de rois qui sont montés sur le trône et qui craignaient Dieu. Dans le Nord, tous les rois qui se sont succédés sur le trône, il n'y a pas eu un seul roi qui a fait ce qui était juste aux yeux de l'Éternel. Waouh! Ils ont eu des prophètes dans le Nord, comme Élisée et Élie, des grands hommes de Dieu qui sont descendus pour ramener le peuple dans les voies de Dieu. Mais ça n'a rien donné. Les rois ont été constamment méchants et ils ont conduit toujours le peuple dans l'idolâtrie et leur longévité a été raccourcie. Lorsque leur péché est arrivé au comble, ils ont été amenés en captivité en Babylone à l'an 700 quelques. Qu'est-ce que ça dit là? 721 avant Christ. Ils sont allés en captivité. Les Assyriens sont venus et les ont assiégés et les ont amenés captifs. Et le royaume du Nord a cessé d'exister. Tandis que dans le royaume du Sud, il y a eu aussi des prophètes, il y a eu aussi des rois. Mais de temps en temps est monté sur le trône des rois qui craignaient Dieu, des rois qui ont amené le peuple dans les voies de l'Éternel. Ce qui fait que ça a prolongé leur existence. Il y a à peu près 115 ans de différence d'existence entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et il y a eu des prophètes dans le Sud comme Ésaïe et Jérémie, alors qu'ils étaient encore dans la terre promise. Mais lorsque leur péché est arrivé à comble aussi, ils ont été amenés en captivité par les Babyloniens dans les années 600 quelques. Et là, même en captivité, ils ont eu quand même quelques prophètes comme Daniel, Ezra, Ézéchiel. C'était des prophètes de captivité qui ont parlé au peuple, qui ont ramené le peuple, le cœur du peuple vers Dieu, et le peuple a finalement retourné dans la terre promise. Et une autre chose, c'est que dans le royaume du Sud, on voit leur retour dans la terre promise, alors que dans le royaume du Nord, il n'y a pas de retour. Et c'est pourquoi on parle très souvent, je ne sais pas si vous avez entendu parler des 10 tribus perdues d'Israël. Les 10 tribus perdues d'Israël. Il y a plusieurs théories là-dessus. Il y en a qui disent que les anglo-saxons sont les 10 tribus perdues d'Israël. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Ils ne sont jamais retournés en captivité, alors que
de deux tribus sont retournés en captivité. Maintenant, si nous tournons la page, dans leur captivité, alors que Dieu a élevé des prophètes, et des gens comme Néhémie, Ezra, Zorobabel, ils ont organisé le peuple de Dieu. Dieu leur a donné faveur auprès du roi jusqu'à ce qu'ils ont eu l'autorisation de retourner. Et il y a eu plusieurs expéditions qui sont retournées. Et ils sont retournés dans la terre promise malgré l'adversité. Ils ont reconstruit d'abord le mur de Jérusalem. Ils ont rebâti le temple. Et le peuple juif est redevenu encore une fois un peuple installé dans le royaume. Encore une fois, ils ont recommencé l'adoration de Dieu. Mais on va arriver dans l'histoire d'Israël où le temple est reconstruit, le mur de Jérusalem sont reconstruits, mais Israël rentre après la mort des derniers prophètes. Israël rentre dans un temps que les théologiens appellent un temps de silence. Une période de 400 ans, durant lequel le peuple est dans la terre promise. Et le peuple passe à travers les routines de la religion. Ils offrent des sacrifices. Tout est routinier, mais Dieu ne parle pas. 400 ans durant lequel ces peuples qui étaient habitués à voir quelqu'un qui se lève et qui dit ainsi parle l'Éternel, bla 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 bla, rien. Ces peuples qui étaient habitués à voir quelqu'un qui va sortir en tremblant et il va dire non, j'ai vu un ange m'est apparu et il m'a dit ceci et cela de la part de l'Éternel, rien de tout cela. 400 ans durant lequel le ciel était complètement silencieux. Et la plupart des théologiens disent que c'est durant ces temps-là où est né plusieurs fausses doctrines. Le pharisianisme, le sadducéanisme, ou tous les ismes que vous pouvez avoir. Le peuple était dans l'adoration, mais c'était juste routinier. Au fond, le peuple était dans la religion, sans avoir une relation avec Dieu. C'est dans ces temps-là où ce qui était une fois appelé le fait de l'Éternel ont commencé